Eu vou lutar por você a vida inteira. Mon Pépé, là, qu'est-ce que tu fais, là? T'as un Power spécial Noël à tourner, là, tous les marchés de Noël en revue, là. C'est la même chose tous les ans, quoi. Je veux dire, Power, Noël, le sapin, les boules, c'est moi qui ai les boules quand je présente ça. Je veux dire, vraiment, hein. Moi, J'en peux plus, hein. Tu vas la tourner, cette émission, sinon ça va mal finir. Menace. Malaise. Merci, hein. Merci la camaraderie à 01net TV. Hein. Bonjour, bienvenue dans Power. J'ai jamais été aussi heureux de faire cette émission. Une émission pas comme les autres. Jamais été aussi heureux. Mais attention, ça va chauffer et voici pourquoi. Power. Ça va chauffer pourquoi? Parce qu'après des mois à se balader ou faire des émissions partout avec des robots, des perches, des temples, des selfies incroyables, je suis à Paname avec Monsieur Fond Vert derrière moi. Power. Si je suis là aujourd'hui, en cette semaine, c'est pour faire dépenser de l'argent avec Monsieur Santa Claus. Alors voici comment ça va se passer. J'ai pris la décision, parce que je trouve ça super, de faire 3 émissions que je vais appeler Petit Pépé Noël pour s'amuser. Pendant 3 émissions, on va faire le tour du marché de l'audio vidéo pour vous offrir tout simplement un guide d'achat très sympa, des produits qui commenceront à pas cher pour aller vers le très cher. Dans ces 3 émissions de Petit Pépé Noël, il y aura bien sûr du matos, il y aura aussi des pizza movies et des coffrets Blu-ray pour Noël au pied du sapin, tout va bien, la tête alouette. Au menu, cette émission que vous regardez maintenant est dédiée à la vidéo. Alors la vidéo, c'est tout ce qu'on fait en vidéo, c'est-à-dire les téléviseurs, action cam, ainsi que les vidéoprojecteurs et les picoprojecteurs. Power. Oh là là, on attaque dans le dur. La lucarne, envie d'un téléviseur pour Noël, ça serait bien parce que vu la tronche du marché des téléviseurs en France et dans le monde, ça serait quand même super de leur filer un petit coup de main et d'acheter des téléviseurs. Alors on va revenir sur un truc dont on a parlé déjà dans Power, c'est l'Ultra HD. Alors là, les prix baissent sur l'Ultra HD, mais par contre, à part Netflix qui fait des petits essais en Ultra HD et des petites choses qui vont arriver, je ne sais pas si Noël 2014 est vraiment le moment propice pour acheter un téléviseur Ultra HD. D'autant que si vous plongez directement dans un téléviseur Full HD, étant donné que le marché est olé, on peut trouver des super petits produits à pas cher du tout, entre 40 et 55 pouces, et c'est ce que je vous ai dégoté justement les enfants. Number one. À votre avis, quel est le numéro 1 du marché des téléviseurs en France, en Europe et partout? Je vous le donne en mille, c'est un coréen qui s'appelle Samsung. Et Samsung a des gammes de tous les côtés, ils ont des gammes à tous les prix. Et moi, il y a une petite gamme qui me plaît bien, c'est la gamme H6400. La H6400, c'est un bon rapport qualité-prix pour diverses diagonales d'écran. Ça va 500, 600 euros, mais il y a une très belle image avec une connexion sympa sur Internet et autres. Bon, bref, c'est une bonne petite gamme de produits. Par contre, si vous voulez, en plus, si vous aimez les écrans incurvés, sachez que Samsung a la première gamme d'écran incurvé à moins de 1000 euros. C'est la H6800. Donc voilà, si vous aimez que ce soit incurvé, ce qui peut être sympa pour le gaming et autres, mais il faut prendre des grandes dalles, hein, les enfants. Hein. Moi, un constructeur que j'aime beaucoup, depuis des années sur les téléviseurs, depuis que j'étais jeune, donc c'était à peu près il y a 800 ans, et j'ai aimé beaucoup Trinitron, c'est Sony. Alors Sony, on peut dire ce que l'on veut, mais ces gens, ces petits japonais super sympas, ont parmi les meilleurs traitements vidéo qui soient. Donc il y a des gammes qui sortent, bien sûr en très haute gamme, Ultra HD et autres, et il y a des petites gammes très cool qui sont à 500, 600 euros. J'en ai sélectionné 2. Il s'agit des gammes W605 et W705 qui sont d'excellents rapports qualité-prix. Donc si vous voulez vous payer un petit téléviseur avec marqué Sony dessus, avec un bon traitement vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire les enfants. Aïe. Vous aimez les tulipes, ça tombe bien. Philips a été hollandais, maintenant ils sont un petit peu chinois. Et ils ont des gammes de produits c'est de tous les côtés avec des bons téléviseurs qui sont Full HD ou bien Ultra HD. Ils sont d'ailleurs pris des prix ESA et tout tellement ils font des bons téléviseurs. Ces gens-là quand ils veulent. Il y a des gammes sympas. J'ai une petite référence comme ça. C'est la série PFH5209 ou bien la série PUK 6809. Ce sont d'excellents rapports qualité-prix dans la catégorie Full HD, donc des téléviseurs qui ne coûtent pas une blinde. Parce que le but de Power, là, c'est de vous présenter des produits qui ne sont pas trop coûteux, sinon je peux faire du coûteux, mais c'est beaucoup moins drôle. Rapidos, chez les Chinois de TCL, il y a des produits qui sont pas trop chers, bon rapport qualité-prix, il y a une petite gamme sympa qui s'appelle la gamme S7606, si ça vous tente, appuyez sur les boutons. Si LG m'était compté, LG, autre grand coréen qui a plein de matos de tous les côtés, dans toutes les gammes, dans tous les trucs. Alors ils ont des gammes de téléviseurs qui sont très larges, vraiment beaucoup de modèles. Et bien sûr, Power a fait sa petite sélection intérieure, des trucs pas trop chers. Alors j'ai choisi pour vous la gamme 820V et la gamme 730V, ainsi qu'un coup de cœur pour la série vraiment super abordable B5610. Regardez un petit peu sur Internet, une fois que je vous donne les références, en fait, quand je vous donne pas trop de prix, je le fais volontairement, parce que les prix ça bouge beaucoup en ce moment. Donc je vous donne un prix, et puis qu'après vous me dites, ouais, alors Power, Pépé a pété les plombs, les prix ont changé. Oui, ils changent tout le temps, donc je vous donne les références, et puis après vous cherchez, je vous laisse faire, mais ce sont des bons petits produits avec un excellent rapport qualité-prix, les enfants. Oui, je sais,
Je sais, c'est compliqué toutes ces références, tous ces noms de téléviseurs. On finit par une marque que j'aime beaucoup également, c'est une boîte d'ingénieurs. C'est la marque Toshiba. Alors Toshiba a des gammes aussi de tous les côtés. Ça marche moyennement en France, mais les produits sont quand même très bons avec des bons traitements vidéo. Il y a une gamme que j'aime beaucoup qui s'appelle la T5435. Alors même chose sur internet, vous allez regarder un petit peu, c'est pas mal, des bons petits prix. Et cela conclut les votes du petit Pépé Noël pour Power numéro 45 pour la partie téléviseur. Maintenant on va attaquer les Action Cam. Power. Comment ne pas commencer cette petite chronique rapidos sur l'Action Cam sans parler de la marque star? C'est GoPro et voici la Hero 4, Hero 4 avec derrière le petit écran et tout. Si vous avez de l'argent, c'est ça qu'il faut acheter parce que ça marche vachement bien. Mais attention, il y a des concurrents à la Hero 4. Et oui, GoPro, vous avez des concurrents. Concurrent numéro 1, Garmin avec la Virb de Garmin. Il y a deux modèles, un à 299 € et un à 399 € et ça fait aussi des belles images chez Garmin les enfants. Encore un concurrent sérieux à tous les autres, et oui, parce que c'est le fruit de saison, les Action Cam. Sony avec la HDR AS100, qui est un petit produit qui fait une très belle image. Également, regardez, c'est tout joli, avec des petits caissons autour et tout. Et ça coûte 299 € ça, et c'est tout mignon. Regardez, on est là. Ouh là là, comment c'est beau. On vous l'avait présenté dans Power, on avait adoré le diptyque, en fin de compte, avec le petit écran plus la caméra qui est ici. J'aime beaucoup la caméra compatible Ultra HD 4K de chez Panasonic, qui s'appelle la HX AH500. Regardez si c'est pas beau, c'est mon petit coup de cœur, enfin un gros coup de cœur pour ce modèle. C'est un modèle Kodak qui s'appelle Pix Pro SP360. Ça filme en 360 degrés, c'est-à-dire que vous mettez carrément, regardez, vous faites du ski, vous mettez la Pix Pro ici, avec un crâne comme le mien, c'est super. Et vous pouvez filmer comme ça, en panoramique. Et puis après, une fois que vous avez filmé, vous pouvez zoomer divers endroits de votre panoramique. C'est absolument fabuleux. Ça coûte 349 €. Coup de cœur total pour l'équipe de 01net TV, pour la Pix Pro SP360 de Kodak qui fait son retour en force. Regardez comme c'est beau en même temps, c'est génial, avec cette petite tourelle en haut qui est une caméra. Power. Non mais qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que j'ose apprendre de votre part? Le téléviseur, c'est pas encore assez grand, mais qu'est-ce qu'il vous faut? Eh bien, il vous faut un picoprojecteur ou un vidéoprojecteur, par exemple. Les picoprojecteurs, ces petites choses toutes petites, là, qui sont toutes mignonnes, avec un DLP à l'intérieur, et vous avez une petite lumière qui est une lampe LED. Et que se passe-t-il? Pour à peu près maintenant 450-500 €, on peut carrément avoir une projection de bonne qualité, avec un picoprojecteur. J'ai d'ailleurs une référence intéressante, parce que j'aime beaucoup ce produit. C'est le picoprojecteur de chez Acer, qui s'appelle le K137. Il m'a un peu bluffé le truc, hein, un bon son, très sympa. Donc si vous voulez pour Noël, ça peut être très sympa au pied du sapin, ce petit picoprojecteur. Quoi? Qu'est-ce que j'apprends? Le picoprojecteur, c'est pas assez grand, c'est pas assez bien pour vous? Non mais c'est quoi ce délire? Vous êtes super difficile, on va encore plus grand alors. Un DLP, les gros modèles DLP, bah gros il est comme ça. J'ai un coup de cœur pour un projecteur, donc un vidéoprojecteur grand public, qui est le BenQ, qui s'appelle le BenQ W1070+, qui est un produit exceptionnel. Et je crois qu'il vaut moins de 800 € et avec ça vous avez carrément Hollywood dans votre living room. Elle est pas belle la life avec Power? Il n'y a pas mieux, il n'y a pas le mieux ailleurs. Mais qu'est-ce que j'apprends? Mais qu'est-ce que... Je suis désespéré avec vous. Quoi? Alors le DLP, c'est pas assez bien pour vous, il faut encore monter au-dessus. Eh bien j'ai ce qu'il vous faut, c'est Power après tout. Alors j'ai des projecteurs LCD qui sont un peu haut de gamme, donc LCD, hein, les panneaux avec la petite lampe. J'ai un modèle super sympa qui s'appelle le Panasonic PT A6000, qui est un grand classique, qui coûte 1700 €. C'est carrément Hollywood dans votre living room, mais version Panasonic avec un excellent traitement vidéo. Et j'ai un modèle à peu près équivalent chez Epson, qui est le TW6600, qui est un très bon produit également. Là-haut, sur la montagne, encore plus haut, encore plus cher. Vous avez vraiment des sous, c'est mon coup de cœur. Vraiment le coup de cœur que j'ai depuis 3 mois pour ce vidéoprojecteur LCD de chez Epson. J'ai jamais vu mieux en LCD Full HD. Il s'appelle le TW9200. Il existe en version sans fil, donc en Wi-Fi Full HD 3D sous la référence de TW9200W. Ça coûte entre 2600 et 3000 € et c'est carrément une bête de compétition dans votre living. Si vous avez des sous, c'est le moment de craquer. Sinon, bah écoutez, je sais plus quoi vous dire. L'Ultra HD, ça vous branche quand même, je ne sais pas quoi vous dire, hein, mais du vrai 4K même. Sony a 2 vidéoprojecteurs très haut de gamme, qui sont les modèles W300ES et W5000ES. Ça coûte, tchoum, je sais pas, j'ai mal à la gorge, 7000 et 10 000 €. Power. Ça m'a déprimé ces tarifs, j'ai plus de sous, j'ai plus rien, je suis carrément à Walp dans la rue. J'espère que ça vous a plu, on a fait un petit tour d'horizon assez rapide si je puis dire. J'ai pas donné tous les prix, c'était volontaire, il n'y a pas toutes les marques, je peux pas tout mettre parce que sinon Power durerait à peu près 35 minutes voire 1 heure. Et la semaine prochaine, attention,
haut les cœurs, les enceintes nomades et tout ce qui va avec, ça va être juste du délire. Et j'essaierai de pas me faire taper par tous les gens de 01net TV qui sont pas gentils avec moi d'abord. Bye bye et à la semaine prochaine les enfants. Si vous voulez me retrouver, oh là là, si vous voulez me retrouver d'abord sur internet, c'est tout simple, pp.business sur Facebook, ou bien faites le petit arrobase ppgarcia75 pour aller sur Twitter. Je suis là pour vous. Je vous réponds si vous êtes sympa et si vous n'êtes pas sympa, je vous réponds pas. Tout simplement. Allez, au revoir les enfants.